Alors bonjour, moi je m'appelle Madeleine et j'ai 56 ans. Puis je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'adoption. Mais mon père était souvent absent parce qu'il était bûcheron puis il partait quelques mois parfois, là. Donc on était plus avec notre mère. Le climat était un peu tendu parce que ça faisait beaucoup de responsabilités pour ma mère. Dans les grosses familles, souvent, c'est les plus vieux qui ont été comme les parents des plus jeunes. C'était un peu comme ça chez moi. Je préférais vraiment m'occuper des 5 enfants de mon frère plutôt que de rester dans la maison maternelle. Je m'occupais entre autres d'un petit bébé de 9 mois. Et puis, je suis comme tombée en amour avec les enfants parce que moi, étant plus jeune dans la famille, j'ai pas connu des petits-enfants. Avec mon mari, lui aussi désire avoir des enfants. Donc, environ 2 ans après le mariage, on décide de faire un petit enfant et puis ça ne fonctionne pas. Et là, j'ai des problèmes au niveau des trompes et je peux pas tomber enceinte. Donc, je me retrouve en clinique de fertilité. Puis, c'était, dans le fond, pour faire une histoire courte, une aventure de 5 ans. J'ai subi des opérations pour débloquer les trompes. Je suis tombée enceinte une fois, mais j'ai fait une grossesse dans une trompe. Alors là, j'ai perdu la trompe droite. Alors là, c'est un coup dur. C'est vraiment, ça vient me chercher énormément. C'est vraiment, c'est comme si ma vie s'écroule. Là. Je peux plus tomber enceinte, puis je veux des enfants, puis je veux des enfants. Puis un jour, ben, j'ai, dans une visite chez mon gynécologue, il me parlait de l'adoption. J'ai comme une petite lumière qui s'est allumée, un petit intérêt pour en connaître plus là-dessus. Mon mari et moi, on est rentrés dans un groupe qui parlait d'adoption internationale. Et comme on se disait, ah ben oui, c'est possible, là, c'est vrai, là, ça marche pour certains. Ça fait qu'on a embarqué dans un processus d'adoption internationale. Et puis là, ça a pris encore 5 ans d'attente pour adopter notre premier enfant, une petite fille au Mexique. On est allé chercher notre petit bébé, une petite fille de 2 mois et demi, et puis on a passé 3 semaines là-bas pour faire les papiers d'adoption. C'est pas simple, c'est vraiment compliqué, là. Mais on avait un couple qui nous supportait, on avait l'association dont on faisait partie qui nous supportait. Puis jour après jour, marche après marche, on a fini par réussir notre adoption internationale. On était vraiment très heureux. Puis moi, c'était une magie. Dès qu'on m'a donné mon petit bébé, dès que je l'ai pris dans mes bras, les premiers 24 heures, là, je l'ai toujours eu dans les bras. Je ne l'ai pas lâché. De temps en temps, mon mari la prenait, mais la plupart du temps, elle était collée après moi. C'était comme... On dirait que elle nous attendait, puis on était arrivés, puis... Aujourd'hui, elle a 24 ans. J'ai vraiment décidé... j'ai été 3 semaines au Mexique, puis j'ai tout de suite dit à mon mari... moi, là, c'est sûr, j'en veux un autre. Je veux qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur, sa petite fille-là, j'en veux un autre bébé. Puis dès que je reviens au Québec, je recommence une démarche. Puis j'avais déjà choisi mon pays dans ma tête. Puis je voulais avoir un enfant de couleur, je voulais avoir un enfant noir. Puis ben, j'ai tout de suite fait une demande d'adoption en Haïti. J'ai dû un petit peu convaincre mon mari d'adopter... Lui, il était un petit peu réticent à adopter un enfant de couleur à cause du racisme. Puis, mais finalement, je l'ai persuadé. Et puis, 1 an plus tard, on a accueilli notre deuxième petite fille. Elle avait seulement 5 mois aussi, une petite fille d'Haïti. Elle avait souffert de malnutrition, donc il y a eu un petit peu une période d'adaptation. L'attachement s'est fait moins vite qu'avec la première. Mais c'est parce que j'étais un peu dépassée par les événements. J'avais jamais vu un enfant à 9 mois, à 5 mois. Là, elle pesait seulement 1 livre, puis elle avait un gros abdomen. Là, il était comme les enfants qu'on voit à la télé dans Vision mondiale. Donc, j'étais comme pas préparée à ça. On m'avait pas dit qu'elle était comme ça. Elle pleurait beaucoup. Elle avait diarrhée chronique, vomissement chronique. Elle dormait pas beaucoup.
Elle avait les fesses très irritées, elle avait un hernie ombilicale, donc elle demandait beaucoup de soins. Dans le fond, la petite, elle faisait une intolérance au lait. C'est ce qui faisait aussi qu'elle avait de la misère à prendre du poids. Et puis avec des bons conseils, finalement, j'ai réglé son problème en lui donnant du lait d'amande. Tous les jours, je faisais le lait d'amande pour la petite, puis c'est comme ça qu'elle a repris une bonne santé, qu'elle a arrêté de pleurer. Et là, le lien d'attachement s'est fait parce que, au lieu qu'elle me pleure tout le temps dans les bras, elle s'est endormie. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, quel beau bébé, quelle belle petite fille. Après ça, quand ma plus jeune elle a eu environ 2 ans, je pense que j'avais encore plus envie d'avoir un troisième enfant, mais là, ça devenait un peu compliqué parce qu'on n'avait plus de sous. Là, ça coûte cher aller, faut bien en parler de ça. Ça prend beaucoup de sous pour l'adoption internationale. Alors là, je voulais un troisième enfant, puis comment faire. Puis au Québec, bien, je m'étais informée un petit peu, puis il y avait 10 ans d'attente, fait que ça, c'était hors de question. Et puis là, on m'a parlé du projet Banque Mixte. C'est un projet qui faisait peut-être 2 ans que ça existait. C'est la DPJ qui a des bébés, des fois, à placer dans des familles d'accueil. Donc, on m'expliquait que je pouvais avoir un jeune bébé, être famille d'accueil pour 1 an, pour au bout d'1 an, soit l'adopter ou soit que l'enfant retournait avec ses parents naturels. Puis ça n'a pas été long, en tout cas. 2-3 mois plus tard, on m'a téléphoné, puis on avait un petit garçon qui avait besoin d'une famille d'accueil. Il était, depuis sa naissance, dans une famille d'accueil de dépannage. Et puis, on avait décidé la DPJ avait décidé de l'inscrire dans ce projet-là, donc on me l'offrait. J'ai donc accueilli un petit garçon de 2 mois et demi pour 1 an. Et puis, c'est sûr qu'on s'est attaché très vite à cet enfant-là. Et puis là, mes 2 petites filles qui avaient 4 et 5 ans aussi, là, ils l'ont aimé, ce petit bébé-là. Puis c'était la fête dans la maison. Puis la maman de ce petit garçon-là avait beaucoup de problèmes. Donc, on se disait qu'on avait peut-être des chances qu'on embarquait là-dedans avec tout ce que ça pouvait comporter aussi de déchirement si ça ne fonctionnait pas. Et puis là, l'année a passé très vite. Et puis là, à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, l'échéance s'en vient. Là, j'avais comme une peur là, de perdre mon enfant. C'était déjà mon enfant pour moi, là. Et puis un bon matin, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai appelé la DPJ. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y en est de l'enfant? Est-ce qu'on va pouvoir l'adopter? Et puis là, la personne qui m'a répondu a dit, oh mon Dieu, elle a dit, oui, justement, on voulait vous appeler parce que vous allez pouvoir adopter l'enfant parce que la maman n'a pas réglé ses problèmes. Et puis là, elle ajoute, elle dit en plus, elle dit la maman de votre petit garçon est encore enceinte. Je me suis dit tout de suite, il ne faut pas séparer ces 2 enfants-là. Mais là, j'en ai pas parlé, ça a juste traversé mon esprit. On a fait l'adoption de notre garçon. Et puis, je me souviens encore, le soir, quand tous les enfants étaient couchés, on avait passé en cours dans la journée, puis on avait adopté notre 3e enfant. Là, j'ai écrit une lettre à la DPJ pour leur dire que je serais intéressée à avoir l'enfant que la mère de mon garçon portait. Et puis, ça a pris 4-5 mois avant que j'aie une réponse. Puis un jour, la DPJ m'a appelée, puis ils m'ont dit on va aller évaluer si vous êtes capable d'adopter un 4e enfant. Là, cet enfant-là n'était pas encore au monde, là. Ma maman était entre bonnes mains, elle était hospitalisée, mais l'enfant n'était pas encore au monde. Donc, ils nous ont dit que l'enfant qui naîtrait, si l'enfant était en bonne santé, il allait faire le même processus que mon garçon. Il allait être en famille d'accueil pour 1 an. Puis, on est allé la chercher à l'hôpital, elle avait 5 jours. Puis c'est sa maman qui me l'a mis dans les bras. Puis ça aussi, c'était un moment très intense. J'étais comme contente d'avoir un 4e enfant, mais en même temps, je me suis sentie un peu voleuse de bébé parce que j'étais pas très à l'aise. C'était la première fois là, que la vraie maman biologique donnait son enfant. Elle avait donné un beau petit bisou sur le front de son enfant, puis elle me l'a donné. La travailleuse sociale pleurait. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. C'était un moment vraiment unique à vivre. Et on est rentré chez nous.
avec la petite fille de 5 jours et puis son frère avait seulement 14 mois. Puis je lui ai dit Théo, voici ta petite sœur. Puis il a ouvert les bras puis il a pris sa petite sœur. C'était tellement cute. Mais moi, je crois, bien, ça m'est arrivé d'ailleurs d'en rencontrer des gens qui en voulaient des enfants qui ne pouvaient pas. Puis je raconte mon vécu, je comprends ce que tu peux vivre parce que je suis passée par là. Et moi, j'ai adopté des enfants, j'ai adopté 4 enfants. Et c'était une aventure merveilleuse. Et puis, pour moi, même si j'ai jamais eu d'enfant, je crois que si par hasard j'avais eu un enfant tout en faisant mes adoptions, je suis sûre que j'aurais pas aimé plus mon enfant que j'ai fait que les enfants que j'ai adoptés. Pour moi, c'est pareil. C'est comme mes enfants. Puis aujourd'hui, je crois que ces enfants-là nous étaient dédiés. Puis c'est une belle aventure. Moi, j'en parle toujours très positivement. Puis j'ai jamais regretté d'avoir adopté mes enfants. Au contraire, je recommencerai tout ça de la même façon.